Bonjour, aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Place Politique, nous sommes en Provence Verte, au cœur de la 6e circonscription du Var, une circonscription contrastée entre terre et mer, entre Saint-Cyr-sur-Mer et Brignoles. C'est ici que Marine Le Pen a réalisé son meilleur score au deuxième tour des présidentielles dans le Var avec 59% des voix, une circonscription où l'une des principales préoccupations est le pouvoir d'achat. Hier, on est allé en course, les fruits, les légumes, tout monte. Et comme dit mon mari, la paye, elle ne bouge pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des colis alimentaires, qui font appel à des associations et qui sont obligées d'être aidées au niveau social pour arriver à finir le mois. D'habitude, j'arrive à économiser, maintenant je n'économise plus rien et je suis vide à la fin du mois, quoi. Alors que je fais un travail cuisinier, je gagne quand même bien ma vie et que là, je ne peux plus faire de projet, quoi. Et nous avons demandé à chaque candidat quelles étaient leurs propositions en termes de pouvoir d'achat. Avant toute chose, je pose le constat des méfaits des 5 ans, l'inflation, le recul de la balance commerciale de moins 40 à moins 80 et aujourd'hui plus 15 les Allemands. Il y a 100 milliards d'écart, forcément que l'on souffre. Nous proposons des mesures phares comme la défiscalisation des heures supplémentaires, des plus petits salaires et aussi de donner des coups de pouce, des zones franches pour la réindustrialisation de nos zones, notamment à Brignoles, je pense à Nicopolis et ainsi de suite. Les conditions d'existence exigent un SMIC à 1 500 € net, l'augmentation des salaires par négociation dans les branches professionnelles, l'augmentation des retraites, des pensions et des minima sociaux, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 30% et en même temps la garantie autonomie jeunesse aux environs de 1 000 €. Et avec ces mesures-là, il est important de bloquer les prix, réduire la TVA et créer un pôle public financier. Concrètement, aujourd'hui, le pouvoir d'achat, les deux cibles prioritaires, ce sont les actifs et les retraités. Pour les actifs, il faut que les personnes qui travaillent aient plus de facilité à la fois pour se déplacer et puis dans leur quotidien, ce qui veut dire qu'il faut retravailler les prix, que ce soit les prix de l'essence ou les prix des contrats d'assurance ou les prix de tous les frais fixes qui imputent le budget des Français. Et puis au niveau des retraités, je crois qu'il faut revoir aussi, revaloriser les retraites, travailler par rapport à une indexation sur l'inflation. Le pouvoir d'achat est une préoccupation tant locale que nationale. Il convient d'aider toutes les personnes à vivre mieux et de façon décente, que ce soit les personnes qui travaillent ou celles qui ont besoin d'aide. C'est essayer de maintenir leur pouvoir d'achat à travers des boucliers comme nous l'avons fait pour l'énergie ou au contraire essayer de revaloriser le travail, notamment en continuant la diminution des charges sociales ou en permettant le versement de primes. Continuer toute l'énergie qui a été mise par le président et le gouvernement pour essayer que les Français puissent vivre normalement. On reprendra les propositions de Marine Le Pen, des propositions de bon sens, à savoir de baisser la TVA à 5% sur les produits énergétiques et notamment sur l'essence, ce budget essence qui pèse tant sur les consommateurs et sur les habitants de cette 6e circonscription, mais aussi à baisser à 0% la TVA sur 100 produits de première nécessité, 100 produits alimentaires et des produits d'hygiène pour permettre aux Français de vivre dignement, de se nourrir dignement. Ce sont là des mesures fortes que nous porterons à l'Assemblée nationale. Nous avons également demandé aux candidats de cette 6e circonscription quelles étaient leurs priorités s'ils étaient élus. Si je suis élu député, je veux prioritairement retravailler sur la loi SRU, la loi qui contraint les communes à produire du logement social, parce qu'elle pénalise financièrement les communes. Et les pénalités que payent les communes, à savoir des centaines de milliers d'euros, impactent sur les équipements publics qui pourraient être mis à niveau et qui ne le sont pas parce que cette taxation est injuste. Si je suis réélue, ma priorité, c'est la protection de l'environnement. Comme je l'ai déjà fait à travers la fermeture de la décharge illégale du Castellet, je compte poursuivre en ce sens et lutter contre toutes les décharges sauvages et illégales. Mais également mettre en avant la jeunesse. Il faut que tout soit plus facile pour notre jeunesse, surtout dans la ruralité. Que ce soit les transports, l'accès à la culture, à l'enseignement, au travail. Il faut vraiment
vraiment les aider et essayer d'être facilitateur en la matière. Si je suis députée, ma priorité, ça sera les jeunes. D'abord, on mettra en place la défiscalisation pour leur premier emploi. Nous mettrons en place des transports à leur disposition pour les jeunes travailleurs, mais aussi les jeunes étudiants, à condition qu'il n'y ait pas d'absentéisme, bien entendu. Et nous développerons de façon massive l'alternance, le recours à l'alternance par rapport à nos agriculteurs, les commerces et l'industrie et le travail. Je suis pour la réouverture de la ligne Carnoul-Gardanne, pour une offre publique de transport multimodaux gratuit à 10 minutes du domicile, répondant aux besoins de déplacement des hommes et du fret et aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, de développement économique et d'aménagement du territoire. Je veux d'abord être avant tout le porte-parole, le défenseur de ces Français qui ont été trop souvent oubliés, qui ont été maltraités, voire humiliés pendant ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Je veux être leur porte-parole, je veux les défendre car je crois que pour le bon fonctionnement de la démocratie, il faut un contre-pouvoir fort pour ne pas laisser la toute-puissance à Emmanuel Macron. Cette place politique s'achève. Demain, nous donnerons la parole au candidat de la 7e circonscription du Var, celle de la Seine-sur-Mer.